And this is not a normal election where you want to win. If you don't, you cooperate and do the best you can for the country and hope to win the next time. This is something that is undermining our democracy, and he must be stopped. He cannot be president. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'intuition que j'ai eue quand je vous ai fait les deux premières vidéos sur la tentative qu'il y a eu contre Trump. Depuis que Trump a subi cette attaque, YouTube n'a jamais autant contrôlé les vidéos concernant les États-Unis, concernant Trump. J'ai remarqué qu'hier soir, Stéphanie Bida, qui habite aux États-Unis, avait publié une vidéo sur Trump. Ça n'a pas marché. Parce que hier soir, avant d'aller dormir, j'ai vu qu'elle avait publié cette vidéo. Mais cette vidéo n'a pas marché. Ce matin, elle avait publié une vidéo. Après 6 heures, elle n'avait toujours pas l'air de marcher. Moi, j'ai publié mes 2 vidéos et je vois que c'est tendu. Je pense que tout ce qui est progressiste, en tout cas tout média progressiste, a essayé de faire en sorte de contenir le buzz. D'éviter que les vidéos pro-Trump ou des vidéos qui expliquerait cet événement ou donnerait un autre point de vue à cet événement n'explose. Après, ça, c'est mon avis. Vous pouvez toujours me dire le contraire, mais j'ai constaté, en regardant la plupart des publications qui sont publiées par rapport à cet événement, ça ne décolle pas. Sauf quand c'est les grands médias qui publient, mais les grands médias, ils comptent des millions d'abonnés. Donc, quand tu comptes des millions d'abonnés, si tu fais la moitié de tes abonnés ou 30% de tes abonnés, c'est normal. Mais par contre, pour des petites chaînes comme la mienne, tu sens que la vidéo, elle n'est pas promue. Elle n'est pas cachée, hein, mais elle n'est pas promue. On ne la montre pas à tout le monde, probablement. Alors, pour cette vidéo, je voulais juste que on regarde ce que j'ai senti, ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Si Trump, il serait mort, on aurait justifié sa mort sur toutes les mauvaises choses qu'on disait de lui. Mais en fait, ce que je n'avais pas vu, et ce que cet événement a révélé, c'est que les gens ont fait des compilations de tout ce qui se disait sur Trump sur Twitter. Et donc, quand vous reprenez tous ces vidéos, vous voyez qu'on aurait dit que c'est un cheminement. On aurait dit qu'on était en train de préparer déjà l'Amérique à l'idée qu'il peut arriver quelque chose à ce président ou à ce candidat à la présidence. Donc, je vais vous montrer les différentes vidéos. Regardez. Après, je donnerai mon avis à la fin. Et après, faites-vous votre propre idée. Alors, on va commencer par celui-ci qui date d'aujourd'hui. Et vous voyez ici, il y a marqué, c'est de la part de Frontière, le média français Frontière Média. Georges Stéphanopoulos, journaliste de ABC News et membre du Parti démocrate, donne une responsabilité à Trump dans la tentative d'assassinat. Le président Trump et ses partisans ont également contribué à cette rhétorique violente. Potential death and destruction. Also, George, we have to point out, no matter who the shooter, what the shooter's motives were, no matter who the shooter is, you are going to hear conspiracy theories going forward. No question about that. But as you point out those statements from J.D. Vance and Vivek Ramaswamy, of course, President Trump and his supporters have contributed to this violent rhetoric as well. Well, absolutely, George. We were just looking back this morning at some of the things that former President Trump has said. He warned last March of potential death and destruction if he were charged by the Manhattan District Attorney. Our country is being destroyed as they tell us to be peaceful. Trump in January warned of bedlam in the country if the criminal charges against him succeeded. And of course, in March, he said, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That will be the least of it. He said he was partly joking and that was taken out of context. But those are indeed his words. And you have heard it from supporters as well. And supporters are certainly in some parts angry. And let's remember January 6th. In so many ways for the campaign, January 6th will probably be in the background after yesterday's event. This is a very difficult time for this campaign. I'm sure this week in Milwaukee that President Trump will highlight this, and President Biden is going to have to figure out how to go forward with his campaign and what exactly they say. Martha Raddatz, thanks very much. Let's bring it. Donc voilà, ça commence déjà. La force de la communication et des médias de nos jours, c'est qu'ils sont capables de renverser la chose. Même quand tu es victime, maintenant tu deviens responsable de ce qui t'arrive. C'est Trump qui a subi une tentative
Mais maintenant, ça devient, puisque lui-même, il disait qu'il était persécuté, il a contribué à créer ce climat de violence qui a fini par une tentative d'assassinat sur lui. C'est plus ou moins ce qu'ils disent. Mais ça, c'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Mais je vais vous montrer là toutes les différentes choses qui ont été dites avant, où on suggérait sans détour que Trump devait être arrêté, que Trump ne devait pas aller à la présidence. Et ça commence par cette vidéo. Trump, I think you need to go back and You got to be ready to throw a punch. You have to be ready to throw a punch. Donald Trump, I think you need to go back and punch him in the face. That I thought he should have punched him in the face. Feel like punching him. I think I'd like to take him behind the gym if I were in high school. If we were in high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. No, I wish we were in high school, I could take him behind the gym. I will go and take Trump out tonight. Take him out now. Okay. When was the last time an actor assassinated a president? They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. And you push back on them. And you tell them they're not welcome anymore, anywhere. I have thought an awful lot about blowing up the White House. Please, get up in the face of some Congress people. People will do what they do. I want to tell you, Gorsuch, I want to tell you, Kavanaugh, you have released the whirlwind, and you will pay the price. We're going to go in there, we're going to... Well, this is just a warning to you Trumpers. Be careful. Walk lightly. And for those of you who are soldiers, make them pay. If you had to be stuck in an elevator with either President Trump, Mike Pence, or Jeff Sessions, who would it be? Does one of us have to come out alive? Vous voyez comment les démocrates sont? Ils rigolent publiquement de leurs blagues sur le fait de porter atteinte à l'intégrité physique de Trump. Et n'oubliez pas, moi je vous dis que si jamais Trump il serait mort, et tous ils auraient été contents, et ils auraient trouvé le moyen de justifier ça pour passer à autre chose. Parce que souvenez-vous de Hillary Clinton, quand on avait abattu Ben Laden, comment elle rigolait. Et donc, j'avais un autre tweet ici, c'était la présidente Nancy Pelosi là. J'arrive pas à le retrouver, il faut que je le retrouve parce que c'est important d'écouter ce que cette femme a dit. Écoutez ce qu'elle dit ici. I hear mixed. Some people are saying because Donald Trump is such an authoritarian, an autocrat, we have to win this election. This is not a normal election where you want to win. If you don't, you cooperate and do the best you can for the country and hope to win the next time. This is something that is undermining our democracy, and he must be stopped. He cannot be president. Est-ce que vous attendez ce qu'elle dit? C'est comme si le président du Sénat disait que voilà, Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République, il doit être arrêté, il ne peut pas être président. C'est à peu près dans quoi on est en train d'aller en France, puisque aujourd'hui c'est à peu près le discours que tiennent tout l'ensemble des faux républicains qui veulent maintenant bafouer la tradition de la République française, ou en tout cas la tradition des institutions républicaines de France. Avec cette série de vidéos que je viens de vous montrer, j'espère que vous-même, vous pourrez vous construire votre idée sur soit la responsabilité de Trump dans ce qui lui est arrivé, comme les démocrates ou comme la dame démocrate semble le dire dans sa vidéo, semble le suggérer dans sa vidéo, soit la préparation que les camps démocrates et tous ceux qui sont contre Trump étaient déjà en train de semer aux États-Unis. Ensuite, je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai les incohérences. Comme je vous ai suggéré de regarder le film de JFK, je vous montrerai les incohérences que l'on commence à relever parmi les témoignages des gens et parmi, pour l'instant ce n'est pas avéré, soi-disant le sniper qui était sur le toit a fait une déclaration sur Internet que je vous lirai dans une prochaine vidéo. À la lumière de ces vidéos, faites-vous votre idée. Est-ce que quand vous voyez toutes ces vidéos où ces gens-là appellent à ce qu'on porte atteinte à l'intégrité physique de Trump, si jamais cette chose-là s'était réalisée, pensez-vous que ces gens-là n'auraient pas mis tout en œuvre pour justifier la mort de Trump? Surtout que le tireur a déjà été refroidi.
En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.